Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 pour votre émission Top Rugby en partenariat avec l'Union Bordeaux-Bègles. On va bien sûr revenir sur la défaite de l'UBB face au Castres Olympique 41-12 et parler du prochain match contre le Racing 92. En deuxième partie d'émission, Patrick Millet, le manager du Stade Montois, sera notre invité. Pour parler de tout ça, notre consultant Mathieu Dalzo est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit du demi-de-mêlée de l'UBB, Théo Nanette. Bonsoir Théo. Bonsoir à vous deux. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Juste avant Mathieu, une petite image, c'est Mathieu Jalibert qui s'est blessé face à l'Italie. Vous le voyez, l'article Sud-Ouest. Il y aurait 6 semaines d'absence, mais selon vos informations Mathieu, les croisés ne seraient pas touchés. Oui, alors par le conditionnel. Je croyais Mathieu Jalibert qui m'a dit que les croisés n'étaient pas touchés. Dans tous les cas, si c'est 6 semaines, c'est que ce n'est pas les croisés. Parce que les croisés, c'est 6 mois. Donc, a priori, effectivement, ça serait moins grave que prévu. On verra après avec la rééducation aussi. Mais enfin, c'est quand même un coup dur, évidemment, pour le club, mais aussi pour l'équipe de France, puisqu'il faudra aussi en équipe de France revoir un peu, comme on l'avait hier au cours du match contre l'Italie, revoir un peu toute l'organisation de la ligne de 3/4 des Bleus. En tout cas, le tour d'organisation est terminé pour Mathieu Jalibert. On le reverra en top 14. Le top 14, justement, et ce match face au Castres Olympique, on va faire le résumé avec vous, Mathieu. Oui, déjà peut-être commencer à poser une question à Théo. C'était son premier match en tant que titulaire sous les mains de l'Union Bordeaux-Bègles. Bon, c'est vrai que ça s'est pas très bien terminé, mais vous étiez comment avant le match, alors qu'on voit les images? Bon, ça allait, on était plutôt concentrés et confiants. Alors après, tout s'est pas déroulé comme prévu, mais à titre personnel, ça allait, pas plus stressé que ça avant le début du match. Alors on va voir que vous avez plutôt bien démarré avec un bon ballon de récupération. Vous êtes assez friand. On voit le jeu au pied effectivement de l'Union, ce qui va amener le premier essai de Maël Moustin sur l'entame de match. C'est plutôt équilibré pendant le gros premier quart d'heure avec le CO. Oui, ouais, il y a 15 premières minutes qui sont plutôt, comme tu viens de dire, équilibrées, où nous, on sait qu'on est plutôt performant sur ces ballons de récupération et sur ces turnovers. Donc là, on a réussi à respecter la stratégie en mettant du jeu au pied de pression et derrière à récupérer le ballon et après à faire ce qu'on fait le mieux quand on a des opportunités comme ça. Dans le grand débat, justement, qui agite le rugby au international ou même au niveau national en top 14 sur le jeu au pied, est-ce qu'on n'a pas trop joué au pied à Castres Là, je pense pas que ça soit qu'on ait trop joué au pied. Le débat autour du jeu au pied, il se pose toujours en fait quand le jeu au pied est mal exécuté. C'est une arme comme les autres. Et le truc, c'est que quand on l'utilise mal ou à mauvais escient, ça a tendance à se retourner contre nous. Donc pour le coup, on avait une stratégie qui était d'occuper et après de mettre du jeu. Et étant donné qu'on a eu un peu de mal à occuper le terrain, on n'a pas pu mettre le jeu qu'on voulait mettre en place derrière. On va rappeler aussi, évidemment, mais vous le savez, qui suivez de près l'Union Bordeaux-Bègles, il y avait beaucoup d'absents, il y a beaucoup de jeunes joueurs, vous faisiez votre première titularisation aussi, et ça peut expliquer aussi parfois les difficultés d'automatisme face à une équipe du Castres Olympique solide aussi, qui était en pleine confiance et qui va inscrire 2 essais en 3 minutes qui vont vous faire mal. On a vu à la 21e l'essai de Goudu, le néo-zélandais, Lebrun quelques minutes après, ces 2 essais-là qui font passer le score de 8-7 à 15-7. Ils vous font mal à la tête avant de... Il y aura un autre essai aussi avant la mi-temps, ça fait 20-7. Ouais. C'est là-dessus que vous perdez le fil du match sur la première mi-temps? Non, pas vraiment. En fait, c'est sûr que ça a fait mal à la tête sur le moment, mais on rentre à la mi-temps à 20-7. C'est-à-dire que c'est pas encore catastrophique, c'est rattrapable. Il suffit de marquer 2 fois et on l'a déjà fait, on l'a montré auparavant. À Toulon, on aurait pu nous enterrer et on est revenu. Donc c'est des choses qu'on sait faire et qu'on a déjà vécu. Donc il n'y avait pas de panique à la mi-temps. Après, c'est vrai qu'au final, les Castrés aussi n'ont pas volé. Ils ont fait leur match. Et je pense que de notre côté, le fait qu'il manque certains joueurs, c'est pas une excuse. Ça peut expliquer certaines choses, mais ça en justifie pas d'autres pour autant. Notamment les plaquages manqués, c'est l'un des points noirs de l'après-midi dans le Tarn. Ouais, il y a eu des plaquages manqués, il y a eu pas mal de choses en vrai si on regarde de près, mais c'est dans l'ensemble, c'est une globalité qui a fait que la performance n'a pas été à la hauteur. Sur quel point il faut travailler justement avant l'avenue du Racing précisément pour
pour éviter une déconvenue. Enfin, c'est une équipe du Racing, et on va le voir aussi après, qui est pas au mieux non plus, hein, qui est en grande difficulté également, mais est-ce qu'il y a des points précis sur lesquels il faudrait travailler selon vous? Bon, après, c'est toujours les mêmes, hein. C'est la conquête, notre défense, être plus performant. Comme vous avez dit, il y a eu des plaquages manqués, il y a eu des ballons perdus et par moments une mauvaise gestion stratégique. Donc en fait, c'est un peu une globalité. On sait qu'on peut être bien meilleur et qu'on peut montrer un meilleur visage, que c'était pas notre niveau. Donc en soi, il faudra juste mettre les curseurs bien plus haut pour ce match contre le Racing. On a vu le deuxième essai de l'Union, hein, inscrit par Tofa, ça fait 27-12, et puis après le CO qui va inscrire 2 autres essais, le dernier à la 80e pour le score final de 41-12. Dans tous les cas, Théo, ce qu'on peut dire, c'était le discours aussi, hein, qu'on a entendu à la fin de ce match-là. Faut pas s'alarmer, on savait que cette période serait un peu compliquée. Il y a d'autres clubs aussi qui traversent une période compliquée avec des absences, des doublons. Le discours ambiant, c'est de dire voilà, il n'y a pas le feu au lac, faut pas. C'est ça, tout, en fait, un peu dans notre malheur, on va dire qu'on a la chance que, comme tu viens de dire, on n'est pas les seuls à être dans un moment un peu difficile de la saison. Et bien heureux pour nous, quoi. Mais c'est des signaux, quoi. C'est des signaux qu'on capte et qui nous forcent à nous remettre un peu dans le droit chemin et la tête à l'endroit pour les matchs à venir. Et je pense que c'est important. Vaut mieux vivre ce genre de moment maintenant plutôt qu'en fin de saison quand ça devient des matchs vraiment décisifs, quoi. Et donc ça fait 41-12 au total pour ce match entre l'UBB et le Castres Olympique. Justement, on va regarder les résultats de cette journée de top 14 avec certaines surprises tout de même, des matchs assez intéressants à suivre, notamment la victoire de Pau face à Toulon. Ça faisait depuis 2018 que les Palois n'avaient pas gagné face à Toulon. Le Stade Français Paris qui gagne à l'extérieur face au Racing. Toulouse qui gagne avec ses espoirs sur la pelouse de Clermont. Les mauvaises langues disent avec les Gonerman, mais bon, ça c'est... On a entendu ça, mais... C'est le petit point. On va regarder également le classement maintenant parce qu'il a pas mal bougé ce classement avec notamment l'entrée de la section paloise dans le top 6, le Racing qui descend, ça stagne un peu au milieu, au peloton un petit peu entre Clermont, La Rochelle et Lyon, voire Bayonne. Théo, quel bilan faites-vous pour l'instant de cette période du mois de février? On va entamer le mois de mars qui va arriver avec le Racing 92, un mois de février qui est un peu mitigé tout de même. Bah, c'est ça, c'est un mois de février qui a été compliqué à gérer parce qu'en plus des internationaux qui étaient absents, on a eu des blessures. Malgré les échecs qu'on a pu avoir à Chaban, on a souvent su se rattraper par la suite à l'extérieur. Alors là, malheureusement, ça l'a pas fait ce week-end à Castres, mais je pense que ce week-end, ça sera un match important pour la suite. Et on va le préparer vraiment de manière très sérieuse et très bien. Pour ceux qui se rappellent du match aller, c'était le premier match de la saison, hein, défaite 23-18. Vous aviez joué d'ailleurs ce match-là, sur la pelouse de l'Arena. Ça faisait une semaine que j'étais arrivé à Bordeaux. Oui, je me rappelle, vous êtes le joker médical de Yann Nesbourg. Et quel souvenir vous gardez de ce match-là, qui avait laissé quelques regrets déjà, parce qu'il y avait un coup à faire à l'Arena? Bah c'est ça, alors moi à titre personnel c'était un très bon souvenir. Je venais d'arriver de Clermont où je m'entraînais tout seul de manière individuelle et une semaine après je me retrouve propulsé sur les terrains de la U Arena avec Bordeaux contre le Racing. Donc ça reste un bon souvenir. Après collectivement ça a été une première pierre à l'édifice de la saison qu'on est en train de construire et je pense que depuis ce match-là, on a fait beaucoup de progrès. On s'est amélioré, on a grandi sur nos bases et sur notre jeu. Donc, il va être intéressant de voir comment on a évolué par rapport à cette équipe. En tout cas, si vous voulez voir cette évolution, vous pouvez remporter vos places sur TV7 pour encourager l'équipe de l'Union Bordeaux-Bègles face au Racing 92. Rendez-vous bien sûr sur les réseaux sociaux du club pour remporter vos places et voir ce match choc tout de même entre l'UBB et le Racing 92. En tous les cas, vous avez un mois de mars assez costaud. Le Racing, Montpellier à l'extérieur, Toulouse, Lyon à l'extérieur. C'est vrai que ça peut être un mois décisif peut-être pour la suite du championnat. Oui, ça va être un mois charnière. Après, les plus gros matchs, ce sont toujours les matchs les plus excitants, donc c'est ceux qu'on a envie de jouer et ceux en général durant lesquels on prend le plus de plaisir. Donc ça va être un beau mois pour nous joueurs et aussi pour vous spectateurs et public, quoi.
Vous êtes arrivé, donc, on l'a compris, en quelques jours, hein, à Bordeaux. Vous avez déjà connu le top 14 en 2018, je crois, avec Oui, le maillot avec de Grenoble. Grenoble, voilà, c'est ça. En 4 ans, il a changé ce championnat en termes de niveau, d'intensité aussi Non, pas tant que ça, je dirais pas tant que ça. C'est les joueurs qui ont changé, j'ai envie de dire qu'ils sont plus jeunes, j'ai l'impression maintenant, ou c'est peut-être moi qui suis plus vieux. J'osais pas vous le dire, mais... Mais non, pas tant que ça. C'est toujours un immense plaisir de jouer dans ce top 14 où ça va vite, où ça cogne fort. Et puis on se rend compte aussi que c'est pas que ça, quoi. Il y a aussi une bonne part de stratégie chaque week-end durant les rencontres. Donc c'est toujours un aussi grand plaisir de jouer dans ce championnat. C'est quoi qui, vous êtes, comme l'a dit Mathieu, vous êtes le joker de Yann Desgaules, Yann qui fait son retour à l'entraînement. Vous êtes prévu jusqu'à la fin de saison à Bordeaux-Bègles. Vous allez peut-être partir entre-temps. C'est quoi qui est prévu pour vous pour cette fin de saison? Eh ben moi, c'est prévu jusqu'au 15 mars. Jusqu'au 15 mars, je serai avec les mecs pour les soutenir et puis pour participer comme je peux à l'aventure. Et puis après je resterai à Bordeaux pour continuer à m'entraîner et à m'entretenir et puis pour saisir les opportunités qui vont s'offrir à moi. Et il n'y a que l'avenir après qui sait ce qu'il en découlera. Alors, vous savez que vous avez un point commun avec Maxime Lucu, outre le fait que vous êtes occupé le même poste. Vous ne marquez pas beaucoup d'essais pour un numéro 9. On vous en a déjà parlé ou Non, mais oui. Vous savez qu'on charme un peu Maxime là-dessus aussi, donc Ah oui. ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas. On va dire que c'est pas ma qualité première de franchir et marquer des essais, mais bon. Ou c'est plutôt la passe décisive, c'est ça, le numéro 9. C'est ça. Je préfère donner des ballons comme à Maël Souken que me le faire tout seul. Oui, d'ailleurs, on l'a pas dit sur le résumé, mais la passe, elle est pas. Voilà, vous avez le coup d'œil là parce que c'est entre deux joueurs. Oh, ouais. Sur le moment, je voyais que ça à faire. Bon. En tout Bon, cas, c'est passé, en tout cas, ouais. de vos stats de la saison, c'est un essai tout de même en Champions Cup cette saison. C'est ça. En Coupe d'Europe. Merci Théo Nannet d'avoir été avec nous sur le plateau de TV7 pour débriefer ce match face au Castres Olympique et parler du Racing 92. Mathieu, dans quelques instants, on va prendre la direction de Mont-de-Marsan pour voir Patrick Millet, le point pro des deux, avec le Stade Montois. À tout de suite.